Dans les minutes qui suivent, je vais vous expliquer c'est quoi le money management en crypto. La plupart des débutants ne savent pas comment gérer leur portefeuille crypto, quand sortir, quand prendre des profits, mais surtout quand également entrer dans le marché. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je prends sur moi de pouvoir vous expliquer cela dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Boari Mohamed. Je suis spécialiste en blockchain et crypto-monnaie depuis pratiquement 6 ans déjà. Et au quotidien, j'essaie de vulgariser l'industrie du trading de la crypto-monnaie dans le but de favoriser une adoption massive en Afrique francophone. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous rapidement et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le money management est généralement trop sous-estimé par la plupart des personnes qui se lancent dans l'industrie de la crypto. Mais sauf que sans un très bon management, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en train de faire des profits ou alors si vous êtes en train de perdre dans votre portefeuille ou même sur des projets particuliers. Lorsque vous investissez, il est très important de pouvoir traquer vos investissements, savoir ce qui entre, savoir ce qui sort, mais surtout savoir également quand entrer et quand sortir sur un projet crypto. C'est très important. Si vous ne savez pas faire ces différents éléments-là, il sera extrêmement compliqué pour vous de pouvoir faire profit, mais surtout de rester sur le long terme dans cette industrie. L'industrie de la crypto-monnaie, c'est quelque chose d'extrêmement vague. C'est comme les marchés financiers, c'est comme la finance, mais vous devez vous rassurer de traquer l'ensemble des mouvements que vous êtes en train de faire. Tout ça entre dans le money management. Maintenant, quand est-ce qu'il faut prendre du profit? Ce que moi, je vulgarise généralement, ou alors ce que moi, je suggère généralement à la plupart des personnes de faire, c'est de pouvoir sortir sur des projets crypto par palier. Ça veut dire quoi? Tu as investi $200 sur un projet crypto au hasard. Peut-être prenons le cas de Solana. Les $200 actuellement vaut peut-être $1 500. Tu ne vas pas attendre lorsque le Solana va exploser ou alors va dépasser les records faramineux que tu vas décider de sortir. Non. Il est important pour toi qu'avant même que ça arrive à hauteur de $1 500, les $200 que tu as investi, tu dois d'abord commencer par les sécuriser. C'est la première étape d'un bon money management. La première étape d'un bon money management, c'est de sécuriser son investissement, c'est de sécuriser ses avoirs. J'investis dans un projet, $200. Si le projet croît et que mes $200 valent maintenant peut-être $500, il me faut d'abord commencer à sécuriser mon investissement. Lorsque je sécurise mon investissement, je laisse mes bénéfices tourner et une fois que les bénéfices ont encore fait une très belle performance, je peux retirer une partie pour dire j'ai déjà fait du profit dans cette crypto-monnaie. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement la prise de profit par palier. Et c'est la meilleure stratégie parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'une crypto-monnaie va arriver à tel prix ou alors quand est-ce qu'elle va baisser. Et c'est pareil, lorsque vous êtes dans un projet crypto et que vous constatez que depuis que vous avez eu à investir durant une période donnée, durant un cycle donné, ça ne fait que perdre de la valeur. Il est donc très important pour vous de vous dire, OK, stop à ce moment, je préfère sécuriser les pertes que j'ai déjà et enlever mon capital à l'intérieur, passer à autre chose que de rester et avoir espoir que peut-être un jour, il va remonter et exploser. N'oubliez jamais ça. Un bon money management entre par la façon avec laquelle vous gérez votre portefeuille, la façon avec laquelle vous gérez vos profits, la façon avec laquelle vous gérez vos pertes. C'est très important. Le plus important, ce n'est pas uniquement de gérer ses profits, mais aussi de savoir quand gérer ses pertes et comment le gérer. Si vous ne le faites pas, vous allez toujours naviguer dans l'océan. Vous n'allez pas mesurer ce que vous faites. Vous n'allez pas savoir ce que vous faites. Mais surtout, vous n'allez pas pouvoir mesurer une très belle progression de ce que vous êtes en train de faire. Ce que je suis en train de partager actuellement avec vous, c'est quelque chose que j'ai vécu ou alors que j'ai appliqué. Ça fait déjà plus de 2 ans déjà parce que j'ai senti qu'il me fallait à un moment donné, si je souhaitais passer à un autre niveau avec mes investissements dans les cryptos, de pouvoir savoir très bien gérer mon money management. Donc, j'espère également que vous allez appliquer cela et que vous allez le mettre dans vos investissements parce que si vous ne le faites pas, ça sera dommage parce que vous n'allez pas savoir quand est-ce qu'il faut switcher, quand est-ce qu'il faut entrer et quand est-ce qu'il faut sortir sur un projet crypto. Le money management, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sachez gérer à la fois vos pertes, mais aussi sachez gérer vos profits. Comment je prends mes profits, comment je sors du marché, comment j'entre du marché et comment est-ce que je fais même pour sécuriser les pertes que j'ai déjà endossées sur un projet crypto. J'espère que la vidéo vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais surtout à me donner votre avis par rapport au money management. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir gérer vos portefeuilles? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir prendre vos profits? Ça m'intéresserait de le savoir dans l'espace commentaire. Mais je vous laisse à très bientôt sur cette note. Abonnez-vous parce que je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas abonnés. Ça me ferait beaucoup plaisir de savoir qu'on est en train de faire grandir la communauté progressivement. C'était Boari Mohamed. Prenez soin de vous.